L'Union européenne a officiellement approuvé mardi une nouvelle série de sanctions contre la Russie, parmi lesquelles des interdictions d'investir dans le secteur russe de l'énergie, les exportations de produits de luxe et l'importation de produits sidérurgiques en provenance de Russie. Le bloc européen a également ajouté davantage d'oligarques à sa liste noire, dont le propriétaire du club de football de Chelsea, Roman Abramovich. Le même jour, la Russie engageait une procédure de sortie du Conseil de l'Europe, un organe européen de protection des droits de l'homme. La Russie a reproché aux pays occidentaux d'avoir suspendu son adhésion au lendemain du début du conflit. Bien qu'accusé d'une certaine lenteur à l'action, le Royaume-Uni a emboîté le pas. Mardi, Londres a en effet ajouté 370 autres Russes et entités à sa liste de sanctionnés. Le Royaume a relevé le montant des droits de douane sur certaines importations, de la vodka à l'acier, et a interdit les exportations de produits de luxe. Cette décision a incité l'ambassadeur de Russie en France à mettre en garde concernant la perturbation des voyages aériens qui, selon lui, pourrait compliquer le retour de dizaines d'œuvres d'art de la collection des frères Morozov, actuellement exposée à Paris. Ce que nous voyons aujourd'hui est une véritable chasse anti-russe. Malheureusement, tout cela est le résultat de décisions prises par les dirigeants des pays de l'Union européenne. Les sanctions ne sont pas seulement occidentales. Selon Reuters, le Japon est sur le point de révoquer le statut commercial de nation la plus favorisée à la Russie dans le cadre de nouvelles sanctions contre Moscou. Dans ce cas, Tokyo augmenterait les droits de douane sur certains produits de la mer importés de Russie. Alors que les sanctions continuent de nuire à l'économie russe, Moscou a réagi en imposant les siennes contre de hauts responsables américains. Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré qu'il publiait une liste d'interdictions pour empêcher les membres du gouvernement Biden d'entrer en Russie. Le soutien financier est crucial dans la situation actuelle de représailles. Le président américain Joe Biden a signé mardi un projet de loi de dépenses qui comprend plus de 13 milliards de dollars d'aide à la sécurité de l'Ukraine. Ce projet de loi comprend par ailleurs un financement historique de 13 milliards 600 millions de dollars pour faire face à l'invasion russe de l'Ukraine et à son impact sur les pays voisins. Du côté russe, le chef du gouvernement a affirmé que Moscou visait à dépenser environ 1 millier de milliards de roubles, soit plus ou moins 9 milliards de dollars, pour des mesures visant à soutenir l'économie nationale frappée par les sanctions internationales.